Hello petite sœur, j'espère que tu vas bien. Si cela ne va pas, n'hésite pas à m'écrire en DM sur Instagram ou encore par mail. Ne n'oublie surtout pas que la page, que cette plateforme, que le podcast a été créé pour toi et seulement pour toi. Aujourd'hui, nous allons d'ailleurs parler de toi, de la femme superbe que tu es, de la femme Wonder Woman que tu es, que tu penses être, de la femme forte, persévérante, qui semble avoir tout construit, de la femme sur qui tout le monde peut compter, de cette femme ambitieuse, cette femme qui a plusieurs casquettes, de cette femme qui ne laisse rien paraître, de cette femme qui est solide. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, je vais parler de toi, oui, femme Wonder Woman. Sauf que être une Wonder Woman est un titre très lourd à porter et malheureusement, il y a des impacts négatifs et bien évidemment, ça peut toucher plusieurs domaines, tes relations, ta santé physique, ta santé mentale, ta relation avec toi-même. Et c'est ce qu'on va voir. On va voir que être une femme Wonder Woman, c'était pas si simple que ça. Donc, accroche-toi, je vais t'en dire plus. Le podcast commence maintenant. Tout d'abord, il faut savoir que la femme Wonder Woman est plutôt vue comme étant une femme qui a un syndrome de Wonder Woman. Donc c'est pour ça que j'aimerais aborder ce sujet avec toi. On parle de syndrome Wonder Woman parce que ça a beaucoup d'impact négatif sur la femme, notre société de façon générale. Donc comment savoir que tu as ce syndrome de la femme Wonder Woman? Comment savoir que ta vie est dirigée par ce syndrome? Alors, je vais te lister plusieurs caractéristiques et si tu coches déjà 4 caractéristiques, 4 points, c'est que tu es en plein dedans. Premièrement, la femme qui a ce syndrome de la femme Wonder Woman est une femme qui va se fixer constamment des objectifs qui sont inatteignables. Deuxièmement, la femme qui a ce syndrome Wonder Woman est une femme qui cherche à répondre à tous les besoins du monde de façon excessive. Elle doit répondre aux besoins de ses parents, elle doit répondre aux besoins de son mari, aux besoins de ses enfants, toujours au-delà de ses forces. Donc en fait, c'est une femme qui veut répondre à tous les besoins du monde et même quand cela va au-delà de ses forces. Troisièmement, c'est une femme ou une jeune fille, attention, je ne veux pas t'oublier, jeune fille, qui refuse de lâcher prise et qui veut être carrée dans tout ce qu'elle fait. Alors, elle est clean de la tête jusqu'aux pieds. Elle a toujours les cheveux bien coiffés, ses enfants sont toujours au top, il faut que sa maison soit au top, il n'y a jamais rien qui dépasse dans sa vie, elle a une organisation présidentielle, c'est elle qui cuisine des petits pots, elle fait tout à merveille pour sa famille. Bon, en fait, tout doit être carré. Quatrièmement, c'est une femme qui s'oublie elle-même. Elle va avoir tendance à faire passer les autres avant elle, quitte à ce que ça impacte sa santé physique, sa santé mentale et son bien-être. C'est d'ailleurs sa spécialité. Pourquoi dire non puisqu'elle est la solution à tous les problèmes? Elle est la solution à tous les problèmes de ses collègues, de ses parents, de ses enfants, de ses cousins, de ses amis. Donc en fait, comme elle pense être la solution à tous les problèmes du monde, elle va avoir tendance à s'oublier, voire à se négliger. Cinquièmement, elle en fait beaucoup trop parce que inconsciemment, sa valeur se trouve dans ce qu'elle fait et non pas dans ce qu'elle est. Sixièmement, elle a l'art de l'autocritique, mais pas la bonne autocritique. Elle est tellement dure avec elle-même qu'elle est trop dure, qu'elle se retrouve à être trop dure avec les autres. Donc son mari ne fait jamais bien les choses, ses collègues ne travaillent jamais aussi bien et aussi vite qu'elle, ses enfants ne sont pas aussi carrés, aussi persévérantes qu'elle. Donc en fait, elle a tendance à critiquer les autres et à être constamment dans l'insatisfaction. Septièmement, elle a l'impression qu'elle est irremplaçable. Il n'y a qu'elle qui peut faire certaines choses, il n'y a qu'elle qui peut accomplir certaines tâches, elle est irremplaçable dans tous les domaines. Huitièmement, elle est sur tous les fronts et elle doit apprendre à tout faire parfaitement dans les temps. Et puis, pourquoi se plaindre? Elle n'a pas le droit de se plaindre parce que
bah, il y a pire dans la vie. Il y a des personnes qui n'ont pas de travail, il y a des enfants, il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc en fait, elle doit tout faire de façon intense et elle doit être sur tous les fronts. Neuvièmement, elle a plusieurs casquettes. Tellement de casquettes que les gens ont l'habitude de lui demander, mais en fait, comment tu fais pour tout gérer? Dixièmement, elle est souvent vue comme une femme qui est forte, qui exprime très peu ses émotions, une femme qui est persévérante, une femme qui est solide et qui peut tout supporter. Alors, est-ce que tu t'es reconnue? Sois honnête, est-ce que tu t'es reconnue? Si tu t'es reconnue, je pense que tu as pu constater qu'être une femme Wonder Woman n'est pas si cool que ça et n'est pas si facile que ça. C'est plutôt un titre lourd à porter et je vais t'expliquer en détail pourquoi. Premièrement, parce que tu t'es habitué à porter une charge qui n'est pas pour toi et qui n'est pas à toi. Je m'explique. Sur le chemin de la vie, nous avons tous un sac invisible. Et en fait, dans ce sac invisible, il y a des outils, c'est-à-dire ta personnalité, des compétences, un caractère. Il y a tout ce qui est nécessaire pour toi dans chaque saison de ta vie. Donc quand par exemple tu t'amuses à faire des choses, tu prends des charges qui ne t'appartiennent pas, qui ne sont pas à toi, alors que tu n'as pas les outils nécessaires dans ce sac invisible, tu t'épuises. Je vais prendre un exemple. Tu es dans une période intense de ta vie. Tu es dans une période où dans ton entreprise, c'est chaud, on a besoin de toi. Tu es dans une période où avec les enfants, c'est chaud, les enfants te sursollicitent. Et il y a une amie qui demande à ce que tu gardes ses enfants. Bon, certes, tu aimes cette amie, il n'y a pas de souci. Mais cette amie demande à ce que tu gardes, par exemple, 3 de ses enfants. Mais pourtant, tu sais que en ce moment, en fait, c'est chaud avec tes enfants et c'est chaud en entreprise, que tu ne peux pas tout faire. Et tu dis, oui, je garde cet enfant. Ce qui va se passer, c'est que tu vas terminer dans la frustration, dans la colère, dans la peine. Alors certes, tu voulais aider cette amie, tu voulais faire du bien à cette amie, mais en fait, tu te retrouves dans le mal parce que tu as voulu faire la femme Wonder Woman, la femme qui est forte. Et tu n'avais pas les outils nécessaires dans ce sac invisible pour prendre soin des enfants de cette amie, en fait. Tu étais limité. Donc, tu te retrouves, en fait, à être fatigué et à faire des choses qui sont au-delà de tes forces. Donc, tu dois considérer que tu es limité, que tu ne peux pas tout porter en fait, que dans chaque saison, tu as les outils nécessaires pour la saison actuelle, que dans chaque saison, que dans chaque période, tu as les outils nécessaires pour le moment, pour le moment actuel, tout simplement en fait, pour la période actuelle. Donc dans ce sac invisible, tu n'as pas tout. Tu es limité. Tu as tout ce qu'il te faut dans la boîte à outils pour la saison actuelle, mais ne va pas au-delà de ce que tu as. Il y a des saisons où tu seras par exemple fatigué, où tu auras moins de force et tu ne devras pas aller au-delà de ce qu'il y a dans ce sac invisible sur le chemin de ta vie. Parce que n'oublie pas que dans ce sac invisible, il y a tous les outils nécessaires pour accomplir ce que tu dois accomplir. Donc ne t'amuse pas à prendre des charges ou à porter des choses qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. Et tu dois apprendre à comprendre cela, que tu es limité. Donc, ne fais pas les choses qui vont au-delà de tes forces ou qui ne correspondent pas aux outils qu'il y a dans ton sac invisible sur le chemin de la vie. 2, tu as le syndrome du sauveur ou encore le syndrome de la femme infirmière. En fait, tu penses pouvoir sauver l'humanité entière. Et d'ailleurs, comment tu peux reconnaître que tu as le syndrome du sauveur ou encore le syndrome de l'infirmière? C'est lorsque, après avoir aidé, après avoir posé, par exemple, une action pour faire du bien à quelqu'un ou à plusieurs personnes, lorsque tu te retrouves épuisé émotionnellement, mentalement, physiquement, c'est que tu n'as pas fait la chose par bienveillance, mais tu as fait la chose surtout par devoir et parce que tu étais guidé et dirigé par le syndrome du sauveur. Donc c'est la technique pour savoir si tu as tendance à avoir le syndrome du sauveur. Troisièmement, lorsque tu actives ce syndrome de Wonder Woman, c'est que tu manques forcément de confiance ou encore d'estime de toi-même. Tu places ta confiance en toi ou même ton estime de toi est dépendant
est lié à ce que tu fais et non pas à ton identité, ce qui est problématique. Donc, tu vas souvent te retrouver dans le faire dont je dois accomplir, dont je dois atteindre tel objectif, parce que sinon, en fait, tu ne te sentiras pas bien. Dans ce cas, tu dois apprendre à dissocier ce que tu fais de ce que tu es, apprendre à connaître qui tu es, apprendre à bâtir une confiance en toi qui est solide. D'ailleurs, j'ai fait un podcast sur le sujet, comment avoir confiance en soi, comment développer une grande confiance en soi. Tu pourras l'écouter, je pense que ça pourrait t'aider. Pour finir, je pense que c'est le point le plus douloureux, c'est la charge mentale qui peut être très élevée, la pression, les angoisses, l'anxiété, parce qu'une femme forte, en fait, ne se laisse pas le droit d'échouer. Une femme Wonder Woman ne se laisse pas le choix d'exprimer ses émotions, de dire qu'elle est fatiguée, de dire qu'elle en a marre, de dire qu'elle en peut plus, de dire que en fait elle a besoin de repos. En fait, elle associe tout cela en fait à l'échec, à une faiblesse. Et malheureusement, en fait, ça peut conduire à la dépression ou même quelquefois au suicide. On a l'exemple de ces stars, hollywoodiennes, de ces sportifs de haut niveau qui, du jour au lendemain, se sont suicidés ou sont tombés dans la dépression parce qu'ils avaient l'impression en fait de ne pas avoir le droit, de ne pas avoir eu le droit d'être faibles, de ne pas avoir eu le droit d'exprimer leurs émotions, de ne pas avoir eu le droit par exemple de s'occuper de leur bien-être ou encore de leur santé mentale, et c'est ce qui peut être problématique en fait. La charge mentale qui peut être élevée peut conduire par exemple à un burn-out, par exemple, à une fatigue extrême ou quelquefois même, pour certaines personnes, à une maladie. Donc en fait, être une femme Wonder Woman, c'est pas si classe que ça, c'est pas si cool que ça en fait. Parce qu'en fait, ça t'empêche de te reposer, ça t'empêche de t'écouter, ça t'empêche de dire stop, ça t'empêche d'écouter ton corps, ça t'empêche de prendre soin de toi, de considérer également tes besoins tout simplement. Donc, tu vois qu'être une femme Wonder Woman, d'avoir ce syndrome, c'est pas si cool que ça, c'est pas si stylé que ça. Donc, tu dois vraiment prendre ce sujet au sérieux, apprendre à lâcher prise et à ne pas prendre ça à la légère, parce que ça peut pour certaines personnes très mal se terminer. Donc, c'est pourquoi je vais t'inviter à te poser les bonnes questions pour savoir en fait quelles ont été les choses qui ont déclenché ce syndrome. Parce que tu sais, pour commencer à guérir d'un syndrome, pour commencer à instaurer de nouvelles habitudes, en fait, tu dois savoir quelle est la genèse en fait. Qu'est-ce qui a déclenché ce syndrome tout simplement. Qu'est-ce qui a déclenché certaines réactions dans ma vie. Donc, il est important que tu n'écoutes pas simplement ce podcast, mais que tu te poses réellement les bonnes questions. Donc, c'est pour ça que je vais t'inviter à faire cet exercice avec moi. Donc, dans un premier temps, la première chose à faire, c'est te demander tout simplement d'où cela vient. Pourquoi tu es aussi dur envers toi-même, aussi dur envers les autres? Pourquoi tu veux te donner cette apparence de cette femme forte, de cette femme qui est capable de tout gérer? Est-ce que c'est dû à ton éducation? Est-ce que c'est parce que tu étais par exemple l'aîné et que tout reposait sur toi et que tu as eu l'impression en fait de jouer le rôle un peu de la maman et du papa? Est-ce que c'est parce que tu as activé la blessure de l'injustice? Est-ce que c'est parce qu'on t'a mis la pression quand tu étais jeune pour réussir dans tes études, pour réussir à l'école? En fait, qu'est-ce qui a été déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour tu t'es fermé? Tu as décidé de devenir un mur, de ne pas laisser paraître tes émotions, d'enfiler ta cape de Wonder Woman pour tout affronter dans la vie en fait. Est-ce que c'est parce que tu as subi un traumatisme? Est-ce que tu as subi un rejet et tu t'es dit mais plus jamais je vais me laisser avoir, maintenant je vais avoir le contrôle sur toute chose, sur ma vie? Est-ce qu'il y a un événement particulier, un deuil? Par exemple, une personne qui est partie soudainement et tu t'es dit que la vie était dure et qu'il fallait te protéger, etc. En fait, qu'est-ce qui a déclenché ce syndrome de la femme Wonder Woman? Par la suite, une fois que tu t'es posé cette question et une fois que tu as la réponse, je vais t'inviter à apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est clairement pas quelque chose de facile et je le dis souvent sur ce podcast que c'est un challenge pour beaucoup de personnes, y compris pour moi qui te parle. Mais écoutez, on est ensemble, donc on apprend ensemble. Comprendre que la vie, en fait, la vie ne t'appartient pas. Il y a des choses sur lesquelles, en fait, tu n'as pas le monopole sur la vie. Par exemple, tu n'as pas le monopole, par exemple, sur ta santé. Tu n'as pas le monopole
sur certaines situations, tu n'as pas le monopole par exemple sur le temps, donc tu dois apprendre à lâcher prise, comprendre que en fait que tu t'agites ou que tu t'agites pas, que tu forces ou que tu ne forces pas ou que tu ne forces pas, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, en fait, il y a des choses pour lesquelles tu n'as pas le contrôle tout simplement en fait, parce que ce n'est pas toi qui as créé la vie. Ce n'est pas toi qui as créé l'univers, c'est pas toi qui as créé les animaux, etc. Donc et il y a des situations pour lesquelles tu n'auras pas de réponse. Donc peu importe comment tu es dur, peu importe comment tu es persévérante, en fait, il se passera toujours quelque chose qui ne sera pas en accord avec ce que tu souhaites, tout simplement, parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie. Et j'en parle un peu plus dans le podcast L'école de la vie, si tu veux en savoir plus. Ensuite, je vais t'inviter à apprendre à dire non, à t'aimer suffisamment pour dire non. J'ai l'habitude de le dire. C'est pas parce que tu dis non que les gens ne t'aimeront plus ou t'aimeront moins. Dire non, quelquefois, c'est une preuve d'amour envers soi-même. Tu n'es pas obligé de dire oui à tout. C'est aussi simple que ça. Ça fait quoi si tu dis non, aujourd'hui je ne vais pas rester au travail plus tard. Non, aujourd'hui je vais faire une pause. Non, aujourd'hui par exemple peut-être que je vais laisser la maison moins rangée, je vais moins ranger les jouets de mes enfants, mais j'ai besoin de me reposer. Ça te coûtera quoi en fait? Quelquefois dire non, c'est aussi une preuve d'amour envers toi-même. Donc tu dois apprendre à dire non dès maintenant. Ensuite, il faut que tu comprennes que tu n'es pas indispensable, même si tu penses l'être. Tu n'es pas indispensable. Dans ton entreprise, si par exemple aujourd'hui tu pars, crois-moi, même si tu es une excellente salariée, manager, etc., crois-moi qu'on trouvera toujours quelqu'un d'autre pour te remplacer. Tu n'es pas indispensable dans la vie. Pareil, par exemple ton ami qui t'appelle, par exemple, pour que tu l'aides à faire telle chose, etc., peut trouver quelqu'un d'autre. Si par exemple tu es trop fatigué, tu n'es pas indispensable. Et il faut que tu sois à l'aise avec ça, parce que quand tu te considères indispensable pour tout, en fait tu te mets une pression, une charge que tu ne dois pas te mettre. Et tu te retrouves à faire des choses que tu n'es même pas censé faire en fait. Et tu te retrouves dans toutes les choses. Tu dois t'occuper de ta maison, mais tu dois également t'occuper de la maison d'autrui. Tu dois t'occuper de la relation de tes amis avec leurs compagnons, mais tu dois également t'occuper de ta propre relation. Tu dois t'occuper d'un dossier dans ton entreprise, mais tu te retrouves à aider par exemple Paul, Pierre, Jacques dans par exemple la montée de leur entreprise ou de la montée de leurs compétences. En fait, tu te retrouves dans tout et dans rien. Et tu as l'impression d'être juste fatigué, épuisé. Et tu as surtout l'impression que les gens se moquent de toi, en fait. Et que les gens se servent de toi. Alors que ce n'est pas que les gens se servent de toi, c'est que toi, tu as donné l'autorisation aux personnes de te sursolliciter parce que tu te crois indispensable alors que tu ne l'es pas. Donc, comprends que tu n'es pas indispensable. Ensuite, ce que tu dois te dire, et ce qui m'a beaucoup également aidé, c'est de me dire que, en fait, il n'y a rien d'urgent en soi. Et je sais que c'est très difficile de se dire qu'il n'y a rien d'urgent en soi. Tout va très vite dans cette société. Et on est dans une société, je ne sais pas si vous habitez la ville parisienne, mais quand je regarde la tête des Parisiens, lorsqu'ils vont au travail, je me dis, wow, j'ai l'impression que les gens sont en dépression. Parce que, en fait, ils savent que ils vont aller en entreprise, qu'on va leur mettre la pression. Oui, machin, il faut que tu répondes à tel mail. Oui, là, c'est urgent. Il y a un call, il faut que tu prospectes tel client, etc. Donc, du coup, on vit un peu dans cette atmosphère de pression où tout doit aller très rapidement. Mais quand on se pose et qu'on réfléchit, si tu te poses et que tu réfléchis, que tu te dis, mais si par exemple, je réponds pas, là, je viens de recevoir un mail à 18h. Si je réponds le lendemain matin, ça fait quoi? Est-ce que c'est si urgent que ça? Je ne pense pas. Si aujourd'hui, je ne réponds pas à cet appel à 21h parce que je suis fatiguée, que j'ai envie de dormir et que j'ai passé une journée difficile, ça fait quoi? Si aujourd'hui, par exemple, on va reprendre l'exemple des jouets. Si aujourd'hui, je nettoie pas les jouets, je ne range pas les jouets de mes enfants, ça fait quoi? Si aujourd'hui, au lieu de, par exemple, me casser la tête à faire le ménage, je fais autre chose parce que je suis juste épuisée, que j'ai l'impression que je vais craquer, ça fait quoi? Donc en fait, tant qu'il n'y a pas, entre guillemets, mort d'homme, tant qu'il n'y a pas de problème de maladie, d'extrême gravité, où la vie est en danger, il y a rien qui est urgent en soi. Donc tu dois apprendre à faire le tri sur ce que tu dois faire de ce qui est urgent et de ce qui n'est pas urgent. Ok? Et lorsque tu le feras, tu verras qu'en fait, c'est beaucoup plus simple. Moi, par exemple, quand je suis rentrée en alternance, par exemple, dès le matin,
à l'époque, dès le matin, dès que je voyais un mail, j'étais en panique. Oh là là, je dois absolument répondre à ce mail. En fait, alors qu'il n'y avait rien d'urgent. Et en fait, je commençais la journée en étant dans le stress, en étant dans l'anxiété, alors qu'en fait, ce n'était qu'un mail, en fait. Donc, même si l'environnement dans lequel tu es te met la pression, tu as l'impression que tout est urgent, que hop, tu dois absolument acheter ça pour ton enfant, absolument acheter tel goûter pour ton enfant, parce que c'est urgent, mais en fait, tu dois comprendre qu'en vrai, il n'y a rien qui est urgent. Tant que la vie n'est pas en danger, tant qu'il n'y a pas de problème de maladie, qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Qu'est-ce qu'il y a de si important que ta santé mentale, que ton bien-être ou encore que ton repos, en fait? Il n'y a rien. Donc en fait, il faut que tu mettes ça, que tu considères ça. Et je le dis également à moi-même, tu dois apprendre à accepter l'imperfection, madame, jeune fille, maman, salarié, peu importe ce que tu fais, tu dois apprendre à accepter l'imperfection. N'oublie pas que c'est dans l'imperfection qu'on connaît la perfection. D'ailleurs, quelqu'un a dit que c'est bien dans l'imperfection que naissent les plus grands progrès et les plus beaux progrès. Donc, tu dois être à l'aise avec ça. Si tout n'est pas parfait dans ta vie, surtout si tout n'est pas lisse dans ta vie, c'est OK. Tout ne sera jamais carré dans ta vie. Et c'est OK. Et ça fait quoi? Est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave. Donc, tu dois accepter que les choses ne soient pas parfaites. Et d'ailleurs, c'est parce que tu n'arrives pas à accepter que les choses ne soient pas parfaites que tu as du mal à déléguer, que tu as du mal à, par exemple, laisser ton mari passer le balai, que tu as du mal, par exemple, laisser ton enfant, par exemple, manger seul alors que ton enfant arrive à une période où il doit manger seul et se salir. Par exemple, tu as du mal, ou encore, par exemple, tu as du mal à laisser ta stagiaire écrire un mail à ton supérieur. Tu as du mal à lâcher prise dans plein de domaines. Et c'est dommage, en fait. Sois à l'aise avec l'imperfection. C'est dans l'imperfection qu'on apprend à progresser, en fait. Par exemple, moi, quelque chose qui m'a délivré de la quête de la perfection constante. Si tu ne le sais pas, je suis chrétienne et il y a un passage dans la Bible qui dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Mais inconsciemment, pour moi, sage voulait dire perfection. Donc, dans ma conscience, je me disais que c'était la femme parfaite qui bâtissait sa maison, qui avait, entre guillemets, une belle vie, qui construisait une belle vie, qui construisait un bon foyer. Et un jour, j'ai entendu une femme qui disait, ou plutôt qui a dit, en fait, c'est pas la femme parfaite qui bâtit sa maison, mais c'est la femme sage. Et puis ça m'a libérée. Parce que même si je connaissais ce passage dans la Bible qui disait que c'est la femme sage qui bâtit sa maison, pour moi c'était la femme parfaite qui bâtit sa maison. Et lorsque la femme en question, cette femme qui parlait, et qui a dit en fait c'est pas la femme entre guillemets la femme parfaite qui bâtit sa maison, mais la femme sage, je me suis rendu compte que c'était la femme qui bâtissait sa vie sur des principes, c'est-à-dire qui acceptait les imperfections, qui acceptait que, entre guillemets, que la vie était faite de saisons, qui acceptait qu'elle n'aura pas forcément les réponses à toutes les questions, qu'elle était également imparfaite, qui acceptait le progrès, qui construisait sa maison, qui progressait, que c'était la femme en fait qui marchait selon les principes. Donc, tu n'as pas à être parfaite pour avoir la vie dont tu rêves. Tu n'as pas à être parfaite pour éduquer, entre guillemets, tes enfants comme il se doit, pour par exemple, impacter les vies, pour faire du bien à la société. Tu n'as pas à être parfaite. Tu as juste à marcher selon les principes, à être sage, en fait, et à comprendre, en fait, justement, que la perfection, entre guillemets, n'existe pas. OK? Dès que tu auras assimilé et accepté cette information, ça va te libérer de la pression que tu te mets. Ensuite, tu dois devenir plus réaliste. Alors, je ne te demande pas de baisser tes standards, je ne te demande pas de faire preuve de moins d'ambition, c'est pas ça, mais sois plus réaliste, sois plus light avec toi, ok? Par exemple, je vais te donner un exemple tout simple, la femme Wonder Woman va avoir une to-do list remplie, remplie de choses qu'elle ne pourra pas atteindre dans la journée parce qu'elle veut tout faire, parce qu'elle se sent forte. Non, sois plus réaliste, sois plus douce avec toi. Encore une fois, je ne te dis pas de baisser tes standards. Je ne te dis pas de baisser, par exemple, ta vision de vie ou encore tes ambitions, etc. ou de ne pas les considérer. Mais sois juste plus réaliste et plus soft, plus douce avec toi-même. OK ? Et pour finir, valorise-toi, considère tes besoins, considère tes désirs, apprends à exprimer tes émotions. Toi aussi, tu as des désirs. Toi aussi, tu as des besoins. Toi aussi, quelquefois, tu es fatigué. Quelquefois, tu es frustré.
Voilà, exprime tes émotions, exprime tes frustrations, etc. N'enferme pas tes émotions dans une boîte parce que ce qui va se passer, c'est qu'en les accumulant, un jour, ça va s'accumuler, bien évidemment. Ce qui va se passer, c'est qu'en les accumulant, un jour, tu vas péter un câble. Un jour, ton corps va dire stop. Un jour, tu auras l'impression que tu as vécu une vie qui n'était pas la tienne. Donc, apprends à considérer tes désirs. Apprends à exprimer tes émotions, même si tu n'as pas eu l'habitude de le faire. Apprends à dire stop quand c'est trop pour toi. Apprends à dire aujourd'hui, je ne vais pas travailler quand tu es trop fatigué. Apprends à te reposer quand ton corps est fatigué. Apprends à dire non quand ta santé mentale, que ton bien-être est en danger, tout simplement. Apprends à écouter, à plus t'écouter, à moins écouter le que dira-t-on de moi, à moins écouter ton ego, à moins écouter ce masque ce syndrome de Wonder Woman qui dirige ta vie, etc. Apprends à plus t'écouter, ok? Et à moins écouter ce syndrome, ok? Et je peux t'assurer que si tu fais toutes ces choses, que si tu considères tout ce que j'ai dit dans ce podcast, je peux t'assurer que tu te mettras moins la pression, que ta vie sera une vie de paix, une vie paisible et que surtout que tu vivras moins dans la pression. Tu n'as pas besoin d'être une femme Wonder Woman, tu es plus que cela. Tu n'as pas besoin d'essayer de montrer que tu es forte. Tu es forte et dire que ça ne va pas, dire que tu as besoin d'aide ne fera pas de toi une mauviette, une femme faible. Autorise-toi le droit d'être toi. Autorise-toi le droit d'être une femme qui exprime ses émotions et qui écoute ses besoins et ses désirs. Ok? Et si tu n'as pas appris à le faire, apprends dès à présent à le faire parce que ta vie compte, parce que tu es précieuse, le monde a besoin de toi, l'humanité entière a besoin de toi. Et même si tu as l'impression que les personnes qui t'entourent ne t'aiment pas, c'est parce qu'il y a des personnes qui t'aiment. Et puis moi, je t'aime. Donc voilà, prends soin de toi. Surtout en cette saison, cette période de vacances, prends soin de toi, prends le temps de te reposer, de te faire du bien, etc. Et considère-toi un peu plus que d'habitude, ok? En tout cas, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner, à partager ce podcast à une personne ou plusieurs personnes si tu penses que ça va leur parler. N'hésite pas à me donner tes avis, n'hésite pas à m'écrire, je suis disponible en DM, en mail. Et d'ailleurs, je prends plaisir à tout simplement à te lire lorsque tu m'envoies des commentaires, lorsque tu m'envoies des mails, etc. J'apprécie. Donc, n'hésite pas si besoin. En tout cas, je te dis à très bientôt. Je te fais de gros bisous. Repose-toi bien. Prends soin de toi. Ta grande sœur qui t'aime. À très bientôt.